Bonjour à tous. Si vous avez un compte YouTube, même si vous n'avez pas de chaîne, mais que vous utilisez un compte Google pour commenter sur YouTube, pour regarder des vidéos YouTube, vous avez sans doute reçu un mail vous indiquant des changements d'utilisation de la plateforme. Et évidemment, personne n'a lu ces conditions d'utilisation ou on s'en fout en fait. Les conditions d'utilisation, ça change énormément et les gens ne le lisent pas. Mais ce changement du 10 décembre, c'est assez étonnant que YouTube m'attraque comme ça, mais il y a des médias qui ont fouillé un peu et il y a certaines directives, certains articles de ce règlement qui posent ceci. Ça ne signifie pas que voilà, on va tomber dans le complotisme, mais en résumé, YouTube va devenir encore plus puissant vis-à-vis des utilisateurs. Et je voudrais revenir sur la censure de la vape sur YouTube. C'était la première vidéo que j'avais fait, donc j'avais oublié une chose, j'avais oublié de dire une chose, c'est que voilà, pour résumer, vous avez eu quelques chaînes de vape qui ont subi des strikes, Culture Vape, Breaking Vape, etc. Et dans le cas de Thomas Bonnard, le mec de Breaking Vape, il a eu peur puisqu'il a eu 2 strikes, le troisième étant signifie la suppression de sa chaîne, donc il a décidé d'arrêter soit de supprimer toutes ses vidéos, soit de les mettre en privé, donc on ne les voit pas sur sa chaîne. YouTube a supprimé ces 2 vidéos à une semaine d'intervalle, avec une vidéo qui était récente et une autre vidéo qui était plus ancienne, en sachant que la première concernait un pod et la seconde c'était un box, donc il y avait rien de problème avec les nicotines, etc., etc. Et je vais montrer une capture d'écran où Breaking Vape a réussi à contacter un mec de YouTube et je pense que je le mettrai dans la vidéo, la capture d'écran, si ça s'affiche correctement à l'écran, et où je mettrai un encadré rouge qui montre ce qu'il faut vraiment retenir de la réponse. C'est-à-dire que, en général, les modérateurs de YouTube sont des perroquets. Ils vont constamment vous dire, ouais, mais règlement. Mais en fait, dans cette réponse, il dit, qu'est-ce qu'il dit déjà? Je vous raconte mon expérience, c'est-à-dire que c'est le mec qui répond. Il y a eu un ami qui s'est fait exploser la tronche, qui a été blessé par l'explosion d'une cigarette électronique, donc c'est pour ça que c'est dangereux. Pourquoi c'est non seulement, comment je dirais ça, c'est stupide mais ça montre un côté de YouTube, c'est que sur YouTube, la modération est très importante. Les modérateurs YouTube ont de plus en plus de pouvoir, puisqu'il y a de plus en plus de vidéos et les algorithmes n'arrivent pas à suivre. Et en général, quand vous êtes modérateur de YouTube, vous avez une liste de critères qui a été établie par Google pour dire, voilà, vous devez regarder ça, est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'il y a du sang, est-ce que ça convient aux enfants. Vous avez une très longue liste de critères qu'un modérateur doit voir si la vidéo est signalée ou autre. Mais dans cette liste de règles, c'est pas exhaustif. C'est-à-dire que même si après avoir respecté toutes les règles officielles écrites, si le modérateur, dans son bon sens, estime que cette vidéo pose quand même un problème, il va la supprimer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a à faire, et juste pour dire, parce que si on était dans une logique professionnelle, si la vidéo respecte tous les critères, tout le règlement, ben on s'en bat les couilles de ton opinion en fait. On s'en bat les couilles de ton expérience personnelle. Tu es là pour faire un travail, et si, selon les règles de ce travail, ça respecte tout, pourquoi tu fais un jugement basé sur une expérience personnelle? Comment tu oses généraliser à toute la vape, à toutes les vidéos, parce que ton ami était trop con pour ne pas comprendre les consignes d'avertissement quand on utilise des accus ou un mode méga. C'est évident que si un truc explose, c'est forcément, en tout cas dans la majorité des cas, c'est un mode méga. Mais en fait, cela montre que, parce qu'il y a des vidéastes de vape qui ont dit, oui, mais moi je n'ai pas de problème
je ne peux pas avoir de strike parce que je suis scrupuleusement toutes les règles. Oui, ils suivent scrupuleusement les règles écrites. Mais si l'opinion du modérateur est un critère de jugement, vous êtes baisé. Parce que si le modérateur est anti-vape, l'anti-vaping se développe à mort, que ce soit chez le grand public ou les médias, voilà, à la limite, pour eux, vous êtes quasiment des criminels. Il faut le voir comme ça. Parce que YouTube est trop lâche. Si YouTube disait simplement, oui, la vape est interdite, point final, comme ça, on serait tranquille. On saurait qu'on ne peut pas publier ce type de vidéo. Mais comme il met la vape dans les produits de tabac, en tout cas de ce que j'ai pu voir, en gros c'est la règle qu'ils vont mettre en avant, c'est que oui, vous faites de la vape, mais c'est des produits de tabac. Alors que c'est pas vrai, donc c'est une règle qui est stupide. Mais il faut que YouTube soit absolument explicite, soit c'est interdit, soit c'est pas interdit. Comme ça, on est au courant en fait. Mais des suppressions à la mort moelle à la tête du client et qui peut arriver n'importe où, n'importe comment, c'est de la merde. C'est de la merde catastrophique parce que tu ne peux jamais savoir si ta chaîne va être suspendue ou autre et tu peux pas travailler comme ça en fait. S'il y a des reviewers professionnels qui gagnent leur vie avec ça, tu peux pas le faire. Voilà. Donc, juste pour petite parenthèse, pour clarifier que non, un jugement personnel, c'est un jugement personnel. Ça ne doit jamais s'appliquer à la généralité. Donc, vous avez ces changements de règles, de YouTube, et en fait, YouTube se met à l'abri. Il y a des rumeurs qui circulent que YouTube renforce le règlement parce que il s'est pris une plainte de la part de la FTC. La FTC ou la FCC, en gros, c'est une autorité de régulation des contenus aux États-Unis, et il y a eu beaucoup de plaintes concernant le contenu inapproprié pour les enfants. Donc, ce changement de règle serait une réponse à ça. La première ligne, je mettrai le lien de l'article ainsi que celle du règlement. Je vous la traduis grossièrement. Le contenu est la responsabilité de la personne ou de l'entité qui le fournit au service. YouTube n'a aucune obligation d'héberger ou de servir ce contenu. Ça, c'est la première ligne. Cela signifie que YouTube n'a aucune obligation d'héberger votre contenu. Il vous le dit, il vous le donne, en fait, parce que c'est un bon samaritain. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Mais surtout, cela signifie que si YouTube supprime votre contenu, qu'il soit de vape, qu'il soit politique, tout ce que tu veux, ben, tu peux pas lui en vouloir. Parce qu'il n'a pas l'obligation d'héberger ce contenu. Et donc, s'il héberge ton contenu, ben, c'est qu'il te fait une faveur. Tu vois, vous voyez la sournoiserie du truc, quoi. C'est-à-dire que, on sait très bien que sans le contenu d'utilisateur, YouTube, c'est un site vide avec des lignes de code. Mais voilà, il en est réduit là. Il peut dire ce type de déclaration parce qu'il a le monopole. Mais voilà, donc il faut bien comprendre que si des chaînes sont supprimées sans aucun avertissement, eh ben vous n'avez pas à gueuler, en tout cas après le 10 décembre 2019, parce que YouTube a dit oui, mais nous on n'a aucune obligation d'héberger votre contenu, c'est-à-dire qu'on va pas donner la parole à tout le monde. C'est ça que ça signifie. Je pense aussi que c'est une préparation pour les élections américaines de 2019 et pour essayer de supprimer un peu le contenu, même en Europe, les contenus un peu politiquement incorrects. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà, il se met à l'abri de toute attaque en disant, mais vous supprimez notre contenu, et YouTube dit, oui, mais j'ai le droit de le faire. Et t'as absolument aucun droit sur ma plateforme. Je te fais une faveur pour te laisser publier des vidéos, et ben si je supprime, et ben c'est tant pis pour toi. C'est-à-dire qu'il t'a pas donné de raison. Mais la seconde ligne, c'est, je traduis, hein, YouTube peut supprimer votre accès ou l'accès à votre compte Google de tout ou des parties du service si YouTube YouTube croit dans sa seule discrétion que la proposition de ce service, que la fourniture de ce service n'est plus commercialement viable. Voilà, là c'est de la pitasserie galactique, hein, ce qu'il te dit tout simplement.
c'est que c'est pas lié uniquement aux chaînes, hein, c'est lié à un compte Google qui utilise YouTube. En gros, si tu rapportes pas d'argent à YouTube, YouTube peut supprimer ton compte. C'est ce que ça signifie en fait. Voilà. Pareil, il y a des gens qui ont aussi souligné cette ligne, hein, qui ont dénoncé sur Twitter, etc. Et on est toujours dans la tactique du perroquet. YouTube dit oui, mais c'est pas ça, vous n'avez pas compris, etc., etc. Puis c'est la première fois que YouTube est aussi clair. C'est que bien sûr, si tu fais, allez, même une vidéo par jour, en termes de bande passante, de stockage, des petites vidéos, hein, 5 à 10 minutes, voilà, YouTube ne va pas supprimer ton compte en fait. Mais je pense que ce qu'il vit, c'est que les gros youtubeurs qui ne font pas forcément, je parle de gros en termes de quantité, ils font énormément de vidéos, ils diffusent des heures et des heures, et ils rapportent pas assez à YouTube, donc YouTube peut les supprimer. Il faut bien comprendre que cette tactique-là, ce truc-là, ça existait tacitement, discrètement depuis quelques années. C'est-à-dire que vous aviez tout un algorithme d'annonceurs et de mots-clés. Si vous mettiez ces mots-clés dans vos vidéos, que ce soit dans les tags, etc., YouTube commençait à vous faire disparaître de sa plateforme. Pas suppression des vidéos, mais il rendait les vidéos moins visibles. Une grande partie des statistiques de YouTube de vos vidéos de chaîne viennent par exemple des recommandations. Quand vous cliquez sur une vidéo, quand vous regardez une vidéo, vous avez la recommandation à droite sur le PC et en dessous sur vos piles. Et ben vos vidéos n'apparaissaient plus dans ces parties-là. Et petit à petit, en fait, ils coupaient l'herbe sous les pieds de la visibilité. Et comme vous n'aviez plus quasiment aucune vue, et ben vous arrêtiez d'utiliser YouTube en fait. Voilà. Donc, mais une chose importante, c'est que depuis 6 mois, YouTube refuse de monétiser toutes les chaînes de VAP. Les vidéos de VAP sont interdites de monétisation puisque c'est de la publicité et comme c'est considéré comme un produit de tabac, eh ben on peut pas mettre de publicité sur un produit de tabac. C'est comme ça en tout cas qu'ils le voient. Donc d'un côté c'est YouTube qui refuse que vous gagnez de l'argent et de l'autre côté ils disent puisque vous rapportez pas de l'argent, eh ben on supprime votre chaîne. Après, encore une fois, c'est pas lié à la VAP, mais il faudra bien comprendre que ce sont des règlements qui augmentent de manière gigantesque le pouvoir de YouTube sur la modération, sur les vidéos. La censure va être systématique sur tous les sujets et les chaînes de VAP vont être impactées. Pas le 10 décembre, mais dans les mois qui suivent. Je peux garantir que 2020, ça va être assez méchant, quoi. Maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives? Malheureusement, non. Facebook, c'est pas une alternative, ça. Puisque Facebook, c'est un réseau social. Ici, tu peux jouer sur le référencement. Les vidéos apparaissent dans le moteur de recherche, etc. Donc voilà. C'était une vidéo pour clarifier un peu tout ça. C'est que si les chaînes de VAP ont peur d'une censure ciblée, eh ben, ils n'ont pas vraiment à avoir peur, à part si vous tombez sur des modérateurs anti-VAP. Mais ces règlements de champ, ces changements de règlement impliquent que vous pourriez être menacé à n'importe quel moment, en fait. Et que vous n'avez plus aucun recours. Donc, voilà, et à bientôt.